Bonsoir, au sommaire de l'actualité ce soir, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la CCI de Strasbourg mobilise le monde professionnel. L'entreprise de demain s'expose, visite au salon Biest 4.0 qui se tient en ce moment à Mulhouse. Et puis, à J-2 du marché de Noël, les premières rues de la capitale de Noël s'illuminent. Il y a quelques instants, des tonneaux se sont allumés rue des Tonneliers. Mais pour commencer, c'est la 22e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Dans le Bas-Rhin, ils représenteraient 7,3% des demandeurs d'emploi. Pourtant, ils sont encore nombreux à avoir des difficultés à s'insérer dans le monde du travail. Rassembler ces chercheurs d'emploi et des employeurs, voilà l'objectif du forum organisé aujourd'hui à la CCI de Strasbourg. Cécile Motz est allée à leur rencontre. Comme beaucoup d'Alsaciens, les visiteurs de la CCI ce matin recherchent un emploi. Mais pour eux, l'accès aux entreprises est parfois plus difficile. À partir du moment où on a une reconnaissance de travailleur handicapé, on n'est plus reconnu en fait comme étant quelqu'un qui a des aptitudes et qui sait travailler, qui peut travailler. Même si on a un handicap, on vit avec, mais l'activité c'est la vie. Et pour favoriser l'activité, le salon propose différents outils afin d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir un nouveau métier ou de trouver des idées de reconversion. Une manière de lutter contre le chômage des personnes handicapées. Le taux de chômage des personnes handicapées, selon les territoires, est quasiment le double. L'âge, l'obsolescence de la qualification, le fait qu'on est sur des trajectoires qui nécessitent une réorientation, et puis les conséquences du handicap aussi dans la vie, qui nécessitent du coup à ce qu'on retravaille avec elle son projet professionnel. Et cet après-midi, 36 entreprises de l'administration, la restauration et le service ont échangé avec les demandeurs d'emploi. En plus d'être un tremplin vers la vie active, l'idée ici est aussi de lutter contre les préjugés. Les employeurs sont enclins à embaucher des personnes handicapées, mais il faut accompagner ces personnes handicapées, il faut aussi accompagner les aménagements de poste. L'important, c'est d'enlever tous les préjugés de l'employeur vis-à-vis des personnes handicapées et de certains métiers, la restauration rapide, des centres d'appel, de l'assurance par exemple, où on a l'impression que c'est des métiers compliqués, mais ils ne sont pas plus compliqués pour une personne en situation de handicap qu'une autre personne, c'est juste enlever ces préjugés-là. Et pour enlever les préjugés, les actions continuent toute la semaine en Alsace avec des zooms sur l'alternance, le monde numérique ou encore des visites d'ateliers, autant de perspectives proposées aux personnes en situation de handicap. Et côté économie toujours, depuis hier, plus de 200 exposants français, allemands et suisses étaient présents au parc des expositions de Mulhouse pour évoquer les enjeux de l'industrie du futur. Reportage de Marine Zis au salon Biest 4.0. Lorsqu'on se balade dans les allées du salon, on croise des robots. Beaucoup de robots. Ils sont développés par des écoles, des plateformes technologiques et laboratoires, des start-up, mais aussi des grands groupes comme Siemens. Pour l'entreprise qui possède une usine à Haguenau, ce salon permet de présenter leurs dernières nouveautés, mais aussi de rencontrer d'autres acteurs du domaine. Clairement, le digital a changé la manière de faire au niveau d'un fournisseur industriel comme nous. Autant il y a encore quelques années sur le 3.0, on allait voir un client, on leur disait voilà, on a des logiciels, on a du hardware, on peut vous aider, voire on peut prendre un clé en main et réaliser une installation 3.0 avec vous. Sur le 4.0, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là il faut un écosystème. Un écosystème autour de Siemens, start-up, intégrateur classique, intégrateur logiciel. Et c'est par la création de ce type d'équipe qu'on arrive à tirer le meilleur parti d'un projet 4.0. Organisé par la région Grand Est, Mulhouse-Alsace Agglomération et le Parc Expo de Mulhouse, le salon est aussi l'occasion de dévoiler des projets 4.0 qui verront le jour sur le territoire. Le salon, c'est en fait la concrétisation de ce qui se passe au niveau de ce territoire depuis à peu près les années 2011-2012, où nous avons mis en place une démarche d'action concertée avec l'ensemble des acteurs, faire un travail ensemble pour mobiliser en fait l'ensemble des énergies, fertiliser les recherches de solutions, regarder comment ensemble on peut permettre d'accélérer la croissance et le développement vers le numérique des industries. À côté des nombreux stands d'exposants, plusieurs dizaines de conférences et débats étaient organisés. Au total, près de 3500 visiteurs sont venus découvrir les dernières innovations et parler affaires au Salon des industries du futur.
Les rues de la capitale de Noël commencent à s'illuminer. Il y a quelques instants, c'est la rue des Tonneliers qui a ouvert le bal. Et la particularité cette année, ce sont 22 tonneaux lumineux. On écoute Pierre Bardet, directeur général des vitrines de Strasbourg, au micro de Fanny Kunz. 3, 2, 1, 0. C'est une avant-première. J'ai imaginé cette nouvelle décoration en pensant à l'histoire, au Moyen-Âge qui se passait, où on roulait les tonneaux dans cette rue des Tonneliers de l'ancienne douane pour amener le vin dans le centre-ville. Et donc j'ai imaginé 22 tonneaux de lumière, or, argent, avec plein de stars, de flash, pour donner quelque chose de féerique. Donc une illumination beaucoup plus féerique, beaucoup plus lumineuse qu'avant. Et puis, qui dit lumière de Noël, dit bientôt sapin, repas de famille et cadeaux. À pratiquement un mois des festivités, la course aux achats a commencé. En moyenne, les Français dépenseraient près de 571 € pour cette fête. Alors, pour consommer autrement et de manière plus responsable, un marché off s'est développé en marge du marché de Noël. Vin bio, café équitable, objets recyclables, on peut trouver tout ça au marché qui ouvrira ses portes samedi. En marge du marché de Noël, sur la place Grimeisen, des conteneurs, dômes, sculptures géantes et sapins lumineux vont être installés pour la 4e édition du marché off. Et cette année, une riche programmation attend les 100 000 visiteurs qui devraient parcourir ces allées. Toujours des nouveautés avec un certain nombre d'ateliers DIY, apprendre à faire soi-même, à la fois des produits ménagers, plein de choses du quotidien, des informations sur comment consommer malin, comment consommer local, comment favoriser justement le choix de petits producteurs, d'artisans, sans forcément que ça coûte plus cher ou que ce soit plus compliqué à acheter. On veut accompagner les Alsaciens, les Strasbourgeois et puis les visiteurs d'ailleurs vers de meilleures consommations. On aura toujours beaucoup d'animations, des concerts, des soirées débats, des soirées de réflexion, des spectacles. Il y aura aussi des après-midi particulièrement dédiés aux enfants. Ils adorent les Fab Labs, pouvoir bricoler ces petits objets. Le off est avant tout une vitrine de l'économie sociale et solidaire, une filière qui a du poids en Alsace puisqu'elle représente 10% de son économie et 12% des emplois alsaciens. C'est des associations, des coopératives, des mutuelles ou des fondations qui ont pour point commun d'être à but non lucratif ou d'avoir une lucrativité très très limitée. Donc ça, c'est une des familles. Une deuxième famille, c'est les acteurs de la production en agriculture biologique. On a plus de 600 producteurs en agriculture biologique en Alsace. C'est une vraie fierté qu'on a à défendre. Et quelques-uns de ces producteurs nous font le plaisir de nous rejoindre à Strasbourg et de présenter en live direct leurs produits sur la place Grimeisen. On a également un très très fort mouvement d'acteurs qui se mobilisent autour d'un commerce équitable nord-sud qui soit le plus juste possible. On peut acheter du chocolat, du café, on peut trouver des textiles également qui sont produits de manière équitable. 28 exposants seront invités à présenter leurs produits, tels qu'un viticulteur de vin bio, des tartes flambées des jardins de la Montagne Verte, un Fab Lab pour construire ses propres objets ou encore l'association Libre Objet, présente sur le marché depuis 2016 et résolument responsable. On accueille un certain nombre de publics en insertion, on utilise des matériaux recyclés ou recyclables et nous avons une obligation d'avoir une activité économique. C'est les 3 piliers du développement durable. Nous voulons y inclure une 4e dimension qu'on voit de plus en plus dans les pays canadiens ou enfin francophones, où il y a la dimension culturelle, puisque ce sont des artistes qui nous proposent ces objets qui sont fabriqués en série limitée, de manière artisanale par les salariés en insertion. De plus en plus de gens se retrouvent face à des difficultés, donc il faut développer ce genre de choses, il faut la faire connaître. Ce sont des produits, notamment les produits bio ou locaux, c'est aussi toute une économie, tout un pan de l'économie française ou même européenne. C'est participer à la prise de conscience de l'ensemble de la population sur les enjeux de ces prochaines années. L'année dernière, 250 000 € de chiffre d'affaires ont été récoltés par les acteurs présents sur la place. De quoi contribuer à les faire vivre tout au long de l'année. On
continue avec du basket et la mauvaise opération de la SIG hier soir en Coupe d'Europe. Les Strasbourgeois se sont fait surprendre par les Belges d'Ostende, pourtant dernier du groupe. En difficulté dès le début du match, les Alsaciens en noir ont couru après le score tout au long de la partie. Revenus à 6 longueurs à 5 minutes de la fin, les hommes de Vincent Collet ont eu la possibilité de passer devant, mais ce sont bien les Belges qui tiennent bon et s'imposent de 3 petits points, 64-61. Au terme des matchs allés, la SIG reste malgré tout bien placée pour se qualifier dans son groupe de 8 équipes. Ses supporters attendront une réaction vendredi en championnat où la SIG reçoit Nanterre au Rhenus. Direction Paris maintenant. À l'occasion du Congrès des maires de France, les communes de Soultz-les-Bains et Markolsheim ont reçu le label Apicité pour leur engagement pour la protection des abeilles. Nora Boirewa. Les pesticides, la pollution et la monoculture mettent en danger l'abeille, première ouvrière de la biodiversité. Pour la protéger, les collectivités locales ont un rôle. Alors l'Union nationale de l'apiculture française valorise les politiques locales en matière de défense des abeilles. Cette année, au Congrès des maires à Paris, elle a décerné à 43 communes, dont Soultz-les-Bains, le label Apicité. Nous lançons cette année une ruche à l'école, une ruche au niveau des ateliers municipaux. Et personnellement, j'ai aussi 6 ruches, donc c'est un peu le travail que ça représente. Et c'est aussi le plaisir que ça peut faire de récolter le miel en fin d'année. Et quand on fait son propre miel, on est encore plus content. Une deuxième commune alsacienne, Markolsheim, a reçu le label Apicité avec 2 abeilles pour sa démarche remarquable, notamment pour l'utilisation de 0 pesticides dans la commune et l'implication du conseil municipal des enfants dans le projet de la préservation des abeilles. Ils sont allés avec les espaces verts voir ce qu'étaient des prairies fleuries. Ils ont aussi accompagné le mouvement qui consistait pour la commune de mettre à disposition d'un certain nombre d'habitants des semis miellifores. Ils ont également accompagné et regardé le travail que font une association qui s'appelle Obstgarten, qui travaille sur la constitution de vergers communaux. Et puis surtout, ils ont travaillé après avec la miellerie du Ride et ils ont à ce jour fait une récolte de 80 pots. En France, près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Une bouchée sur 3 de ce que nous mangeons dépend entièrement de ce travail de pollinisation assuré par les abeilles. Leur survie représente donc un enjeu capital. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour d'Olivier Anne. Belles images et messages quasi poétiques mis en ligne par la cave de Turkheim, jugez plutôt. L'hiver pointe le bout de son nez, le viticulteur a besoin de saisons marquées. La neige tombe enfin sur la cave de Turkheim, un froid sec fait le bonheur du vignoble. La vigne se voit débarrassée de ses parasites et la végétation sommeille. Créée en 1955 par de nombreux vignerons de Turkheim et des bourgs environnants, la cave coopérative regroupe actuellement 250 sociétaires.